Yo les petits potes, c'est Pilou, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, on est toujours sur la même chaîne, hein, Pixel TV. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo ouverture de booster de cartes Yu-Gi-Oh! Alors malheureusement, les cartes Yu-Gi-Oh! Maximum Gold Eldorado devaient sortir aujourd'hui, mais on n'en a pas reçu en Guyane. Alors j'ai dû me rabattre sur quelque chose d'un petit peu mieux. Et pour un petit peu mieux, j'ai trouvé ça, le coffret Les Dévastateurs du Duel, mec. Oh, là-dedans, dans ce petit coffret, les gars, il y a des cartes de malade. Il y a vraiment des cartes de malade. Et on va découvrir ça ensemble. N'oubliez pas, si le contenu vous plaît, vous laissez des commentaires, des pouces et vous partagez. Et vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas déjà fait, les gars. A tout de suite. Ok les potos, du coup on se retrouve directement pour cette boîte super géniale que je viens de vous présenter. C'est la Dévastateur du Duel. Et comme on fait pas les choses à moitié sur Pixel TV, je vous ai aussi sorti le magnifique tapis de jeu Ash and Blossom. Donc Ash and Blossom, c'est une carte qui est là et qu'on va retrouver du coup dans ce magnifique coffret. Vas-y, on va pas perdre trop de temps. J'avais des petits trucs à vous dire, je vais le faire pendant que je vous ouvre le coffret. Alors déjà, il y a un petit tournoi dimanche. Oh putain, ça a bougé de ouf là. Il y a un petit tournoi dimanche à... Oh putain. Bon, je suis désolé pour les doigts sales, mais du coup, il fallait que je trouve une parade vu que la boîte, je peux pas la réouvrir. Petit jeu. Si vous trouvez c'est quoi ces petites taches blanches sur mes doigts, vous gagnez un field center de la boîte. Ok, c'est carré? Ok, on fait comme ça les gars. Allez, à tout de suite. Putain, ça a bougé de ouf là. Il y a un petit tournoi dimanche à Game Cash Rémire-Montjoly, donc c'est le magasin à proximité de chez moi. Je vais y participer, donc c'est un tournoi où on peut obtenir des places pour le WCQ, je crois. Et ça va être génial, je vais essayer de vous couvrir l'événement. Alors pas vous couvrir entièrement l'événement, mais je vais vous présenter un petit peu la communauté, un petit peu le magasin aussi, et comment ça se passe pendant les tournois. Ça va être super sympa. Et je vous ai retiré le plastique déjà, et on va ouvrir la boîte les gars, on perd pas plus de temps. Cette boîte, si je l'ai acheté, c'est parce que c'est vraiment quelque chose de très quali. Il y a beaucoup de très très bonnes cartes qui sont utiles en ce moment dans la méta pour le jeu. Alors, la boîte est super belle en plus. Regardez-moi ces magnifiques artwork. Alors, faut savoir que toutes ces petites filles là, les waifus là, on les retrouve à l'intérieur de la boîte sous forme de cartes. Et c'est super cool. Alors du coup, je disais là-dedans, il n'y a que des bonnes cartes. Si jamais vous commencez Yu-Gi-Oh, vous n'avez pas un énorme budget pour vous acheter des bonnes cartes pour les staples, les cartes de side, les cartes extra, les end trap et tout, vous avez franchement un bon petit package là-dedans. Ouais, voilà, que dire de plus? Il y a vraiment des bonnes cartes là-dedans, je vais vous les présenter tout de suite. Et je pense que c'est un produit qui vaut extrêmement le coup, hein, quand on commence Yu-Gi-Oh, quand on débute. Et vous allez voir pourquoi tout de suite. Alors déjà, la boîte, elle est superbe, c'est une super boîte pour ranger ces cartes. Regardez-moi, c'est magnifique espace. C'est une boîte quoi. Et dedans, on a... Oh ouais, j'avais oublié, il y a des Field Center aussi. Oh là là, ça c'est super cool. Alors les Field Center, comme vous voyez là, c'est la carte qu'on met au milieu du tapis. Vous voyez la zone... Ah, on voit pas très bien. Voilà, c'est dans cette zone là au milieu, on met le Field Center pour bien repérer les espaces sur le tapis ou sur la table quand on n'a pas de tapis. Et du coup, ouais, il y en a 4 et... Oh putain, j'ai le dragon blanc aux yeux bleus avec Kaiba. Yes. Et ouais, on va voir. Parce qu'en fait, les field centers dans la boîte sont aléatoires, a priori, je crois. Je savais pas trop. C'est une boîte qui est sortie en 2018, on est en 2021, les gars. Et croyez-moi qu'elle est toujours d'actualité, cette méga boîte. Et dedans, du coup, on a les field centers qui sont aléatoires. Le magnifique dragon blanc aux yeux bleus et Kaiba. On a quoi d'autre? Oh, j'ai oublié comment elle s'appelle, elle, mais elle est super cool. Elle était dans les épisodes de Yu-Gi à l'époque. Ah, Ghost Ogre, super belle artwork, j'adore. Et Ash and Blossom, boum, 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 regardez. C'est pas trop cool? En vrai, c'est trop cool. Ah, c'est trop cool, j'ai H, ok, super. Donc déjà, les 4 Field Center, c'est pas de la merde, c'est vraiment du très bon produit, pardon. Bien entendu, il faut les sleeves, donc pour ça, il faudra pas acheter des sleeves normales, il faudra acheter des doubles sleeves qui sont un petit peu plus larges. Parce que les cartes sont un petit peu plus larges que les cartes Yu-Gi-Oh! Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, si vous pouvez voir là, comme ça, si je fais... Hop, regardez, ça dépasse un peu sur le côté là. Vous voyez? Ok. Vous avez vu. Bon, on va passer au plus important, à l'essentiel. Du coup, c'est les cartes qui y a à l'intérieur de cette magnifique boîte. Non, pas celle-là. Celle-là.
Et bah, là-dedans, il y a des super bonnes cartes qui sont toujours utilisées dans le format actuel. Je sais pas si elles le resteront, mais j'imagine que oui. En tout cas, il y a des cartes que je cherchais énormément. Alors malheureusement, aujourd'hui, je n'ai qu'une seule boîte. Mais dans l'idéal, c'est d'en trouver 2 autres avant Noël. Parce qu'il y a pas mal de tournois qui seront intéressants en début d'année, auxquels j'aimerais participer. Et j'aimerais avoir des très très bonnes cartes. Putain, c'est la galère d'ouvrir ces paquets. J'ouvre ce petit paquet, vous allez voir. Alors, je sais qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs dans la communauté Yu-Gi-Oh en ce moment, parce que c'est la folie des jeux de cartes après Pokémon et tout. Et bah, c'est super cool. Moi, je suis super content qu'il y ait de plus en plus de joueurs, parce que moi, j'ai commencé il y a 1 an. Il y avait déjà quand même pas mal de joueurs dans la communauté guyanaise. Et bah là, je commence vraiment à prendre mon pied. Et plus il y a de gens, plus on s'éclate, plus on fera de tournois. Et mieux ce sera pour notre Duel Center. Donc, du coup, tout bien. Alors, on va commencer. Ouh, le petit reflet de la lumière là, je sais pas si vous avez vu. Là, le petit reflet de la lumière là. Bon, c'est pas grave. Alors, la première carte, c'est Ghost Ogre et Lapin des Neiges. Cette carte est superbe, géniale. Alors, elle permet de détruire une carte sur le terrain. Non, alors, annuler un effet et détruire la carte. C'est juste trop pété. Ah non, ça a juste détruit la carte. Ok, c'est pas ouf. Mais ça reste intéressant quand même. On a quoi d'autre? On a... Oh, Faucheur Fantôme et Cerise Blanche. Alors là, si votre adversaire... Ok. Oh putain, ça a l'air sympa ça. Je sais pas si c'est méga cool, mais ça a l'air intéressant. H. Alors, Floraison, Descendre et Joyeux Printemps. Donc ça, c'est la carte dans le format qui est utilisé par tout le monde, tous les decks. Dès que vous utilisez votre deck, peu importe que ce soit pour invoquer, pour aller chercher une carte ou même pour envoyer au cimetière, vous faites H et vous annulez l'effet. Bim, ça fait super mal. Là, on a Ghost Ogre, donc Beauté Fantôme et Manoir Hanté. C'est à peu près pareil, mais ça concerne plus les monstres dans le cimetière, enfin les cartes dans le cimetière. Dès que vous allez ajouter une carte du cimetière à votre main, ou envoyer ou bannir une carte depuis votre cimetière, ou même reborn depuis le cimetière, hop, Beauté Fantôme et c'est fini, c'est même plus la peine. Alors ça, c'est une carte vachement sous-estimée dans le format, je pense, à mon avis. C'est une carte qui, en effet rapide, lorsque vous invoquez un monstre, eh ben, vous chaînez cette carte et vous allez gagner autant de points de vie que d'attaque des monstres que votre adversaire va invoquer. Je sais pas si c'est clair, mais au moins, si vous n'avez pas compris, vous mettez pause, vous lisez l'effet et puis c'est fini. On a... Ah, alors ça, c'est une end-trap que je ne connaissais pas les gars, j'ai jamais vu, personne la joue celle-là en tout cas. Ça a l'air intéressant quand même. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler une logique piège dans votre cimetière, bannissez-la si vous le faites, invoquez spécialement sur carte, si vous sacrifiez cette carte, bannissez-la si vous le faites, oh ça a l'air intéressant en fait. Je sais pas pourquoi on la joue pas, ça a l'air intéressant, je sais pas, je vais essayer de travailler un petit peu dessus. En plus elle est trop belle, dites-le, elle est trop belle, en commentaire, elle est trop belle. Merci. Ah, on va passer aux cartes du coup de l'extra, ouais c'est ça, il y a des cartes d'extra deck aussi. Alors il y avait les 6 end-traps que vous voyez là, hop, qui sont super belles d'ailleurs, je vais les sleeve juste après. Et après on passe aux cartes de l'extra deck, donc c'est des cartes que vous pouvez ajouter à plusieurs decks j'imagine. C'est pas des cartes que je cherchais personnellement, mais en tout cas les end-traps, je suis content de les avoir. Il y en a d'autres qui vont arriver que je serais content d'avoir aussi, donc ça je vous laisse mettre pause si vous voulez voir les effets et compagnie. On a Brionac, le dragon de barrière de glace. Ok, désolé pour le petit reflet les gars, c'est pas ma faute, j'aurai un meilleur setup bientôt j'espère. On a Horus, métaphysique, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas, quoique c'est un Wyrm en fait. C'est un Wyrm et il est 5 et il est 6. Ok, je vais voir, je vais lire ça juste après. On a le dragon rose noir, ok, ça c'est très connu, très bonne carte, tout le monde, enfin pas tout le monde l'utilise, mais elle est encore jouée, et surtout qu'avec le nouveau dragon rose rougeâtre qui est sorti, ça fait un putain de combo de malade. On a le dragon rapide de l'aile claire, ok, bon ça je pensais, j'allais dire l'éclair, mais en fait c'est l'aile claire. On a le dragon étincelle poussière d'étoile, sympa. On a l'humicatrice dragon rouge arc démon. Oh. Alors j'ai déjà entendu parler de cette carte, elle a l'air vraiment pas mal. Vous lisez l'effet, vous mettez pause les gars comme d'hab. On a Trishula, bon, Trishula, très bonne carte, nickel. Elle a été rééditée dans les decks de structure barrière de glace là en plus, avec une power form en plus, ça c'est vraiment génial. On a le dragon Mecha Vermilion qui est toujours joué actuellement dans le monde virtuel, qui est le deck que je joue en ce moment. On a Résident des Abysses, je l'avais oublié lui. Alors ça c'est une très bonne X6 les amis, si vous connaissez pas. Résident des Abysses, ça vous permet de lock les effets de cartes dans le cimetière de votre adversaire en effet rapide. Il y a beaucoup de decks en ce moment qui jouent avec les effets dans le cimetière. Si vous arrivez à le mettre lui sur votre terrain, en stand-by ou en draw phase, vous activez son effet, hop, même si le monstre est détruit, jusqu'à la fin du tour, votre adversaire ne pourra pas utiliser d'effets dans le cimetière. Donc trop pété comme effet, c'est vraiment trop stylé. On a quoi? Numéro 101, honneur silencieux arc. Ok. Je connais pas.
Je connais pas, mais l'effet, vous connaissez, enfin vous avez qu'à lire. Merci Pilou. On a Castel, le mousquetaire chasse-ciel. Ok. Oh, ça a l'air pas mal, ça. Je sais pas, je vais voir. Bête télé. Dragon de la tornade. En plus, c'est toutes des ultras. J'ai oublié de vous dire, les gars, toutes les cartes dans cette boîte, c'est des ultras. Donc, c'est la rareté. On va dire, c'est l'une des meilleures raretés. C'est une rareté pimp pour les decks. Parce que le nom est écrit en doré et en plus, ça brille là. C'est trop cool. On a du coup le dragon de la tornade qui est aussi joué aussi. Vraiment une bonne carte. Ah, on va passer au link. Donc, pour les links, on a le preneur Undercloak. Ok, un monstre cyber, sympa. Les links m'intéressent pas trop, hein, en vrai, je vais pas vous mentir. On a l'Infori... Quoi? L'Inforinchus. Ok, d'accord, super. On a le sabre Gaïa de l'ombre de l'éclair. Ah, elle est jolie cette carte. Ah ouais, elle est sympa. Sympa, sympa. Bon, elle est un peu nulle, elle a 0 effet. On a le décodeur bavard. Ça, c'est une bonne carte qui se jouait dans les decks cybers, en l'occurrence les decks cyberscodeurs. Intéressante. On a l'évolution, du coup, le décodeur bavard étendu. C'est exactement la même carte avec un petit effet en plus qui est vraiment pété. On a le dragon bombe topologique. Alors ça, c'est une Link 4. Elle m'a l'air assez puissante. Je pense qu'elle a été puissante en 2018, mais actuellement, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vue rejouer. Donc, je la garde de côté quand même. On a Saryuja, terreur du crâne. What the fuck, man? Cette carte est super belle, en fait. Waouh, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Attendez, je vais regarder comme ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Je la pose là. Oh, on passe au monstre du side deck, les amis. Alors, le side deck, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les cartes que vous avez de côté, que vous pouvez changer avec les cartes que vous avez dans votre deck pendant les duels. Vous faites un duel, vous faites la première manche, vous voyez que vous analysez le deck de votre adversaire et vous échangez des cartes avec votre side deck pendant la fin de la première manche pour justement pallier aux éventuels effets de votre adversaire, quoi. Donc on va commencer avec le Corbeau Dédé qui est une très très bonne carte, effet rapide, vous pouvez la défausser au cimetière et vous pouvez bannir une carte dans le cimetière de votre adversaire, donc c'est très intéressant en effet rapide. Par exemple une carte qui est activée dans l'effet de votre adversaire. Une carte qui est activée dans le cimetière de votre adversaire, hop, vous chaînez cette carte, vous bannissez la carte, du coup l'effet ne passe plus, ou je pense que ça se passe comme ça. Je sais pas, il faudra voir avec les juges de Yu-Gi-Oh en fait. Ensuite on a Effect Veiler, illusionniste d'effet, alors lui c'est comme Infinity Impermanence. Il suffit de cibler un monstre sur le terrain de votre adversaire, vous annulez ses effets, et puis c'est fini, mais que pendant le tour de votre adversaire par contre. On a la porte bloqueur, what is it? Annuler les effets de magie de terrain de votre adversaire. Votre adversaire ne peut plus placer de compteur sur les cartes sur le terrain. Ok, c'est une carte qui n'est plus trop utilisée parce qu'on n'a plus trop de monstres qui placent des compteurs ou de cartes qui placent des compteurs. Donc, on verra. Denko Senka, très très bonne carte. Très très bonne carte. Par contre, le seul problème, c'est qu'on peut pas l'aspect, si je me souviens bien. Exactement, on peut pas l'aspect. Mais elle lock complètement le board de votre adversaire. Magie piège, c'est trop trop cool. Enfin, aucun joueur, du coup, elle lock les deux joueurs. On a le Border Inspector. What is it, Frérot? I don't know. Je connais pas cette carte en fait. Ok. Bah, si vous connaissez cette carte et vous connaissez son utilité, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi ça sert. Merci. On a Annihilateur de magie. Alors, ça a trop pété les cartes magie. Les effets sur le terrain peuvent être activés. Annuler tous les effets de magie sur le terrain. Boum. C'est juste génial. C'est comme Ordre Impérial, mais en mode monstre. Ah, alors, par contre, c'est un 5 étoiles. 5 étoiles, vent, machine. Je sais pas comment le placer sur le board, lui, par contre. On a Lancia. Alors, Lancia, très très bonne carte, une carte elfe. Vous pouvez empêcher votre adversaire de bannir les cartes depuis son cimetière. Donc, bannir tout court, en fait. Bannir toutes les cartes. Vous pouvez empêcher votre adversaire de bannir toutes les cartes pendant un tour. Le démon de la vanité. Alors, non invocable spécialement, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres. Mais c'est pété, ce truc. Ah ouais. Ah ouais, je connais. Il y a une carte elfe exactement pareil qui vous empêche de faire des... Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Je pense que ça doit être l'ange de loyauté, du coup. Ou l'ange de la vanité. Et trop fou. Le démon de la majesté. Non, aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre. Ok. Un petit Caliga, 6 étoiles, tranquille. Oh, Dino Luther Pancratops en ultra, donc magnifique carte. Celle-là, elle permet de péter un sur le board de votre adversaire en défaussant la carte sur votre terrain. Sachant que vous pouvez aussi l'invoquer spécialement si votre adversaire a plus de cartes que vous. Très très bonne carte. Gamme ciel. Tortue marine kaiju, ok, très très bon kaiju, c'est facile, ça c'est juste un monstre qui vous permet de passer tous les gros monstres du jeu. Vous faites une invocation sur le terrain de votre adversaire en sacrifiant son monstre pour invoquer le kaiju de son côté du terrain, c'est juste trop bien.
On passe au magie piège, donc contrôle mental, ça vous connaissez tous, hein. On a aussi le canon ondulatoire, très très bonne carte, j'imagine, je sais pas pourquoi. On a super polymérisation, ça c'est de la bombe les gars, ça je vous dis, cette carte elle est géniale, bientôt elle va revenir, je vous le dis tout de suite là. Le livre de l'éclipse, alors ça a l'air un tout petit peu plus nul que le livre de la lune. Mais la carte est belle, j'aime bien. Putain, le foil de ces cartes est magnifique. Je sais pas pourquoi ils en font plus pareil. On a le cimetière silencieux. What, hésite, défausser une carte, les effets activés dans le cimetière de... Oh, mais ça a l'air trop bien ça. C'est exactement comme le résident des abysses. Enfin, à peu près pareil. On a cyclone cosmique, facile, tu payes 1000, tu bannis une carte magie piège sur le terrain. Oh, pardon, turbulence. On a appelé par la tombe, c'est le contre-end trap du moment, vraiment très bonne carte. Je conseille à tout le monde d'avoir cette carte au moins dans son deck en ce moment. Oh ben voilà la carte que je cherchais les potos, ça fait un petit moment que j'harcèle tous les potes de la communauté pour avoir cette carte. Et je savais, je l'ai trouvé dans cette box. Donc ça c'est la zone de dimension parallèle, ça bannit tous les monstres que vous envoyez au cimetière pendant un tour. On a Typhon, cibler une magie piège, ça serait détruisez-le et votre... Ok cool, ça permet de péter. Apocryphe interdite. I don't know, mine. Barrière dimensionnelle, très bonne carte. Qui peut lock un adversaire s'il joue qu'un seul type de monstre dans son extra deck. C'est vraiment cool, sauf les links, bien entendu, qui ne sont pas affectés par cette carte, malheureusement. Et on a aussi le vent perdu. Oh yeah. On a violent orage de poussière, ça c'est très bien, c'est une piège qui peut être 2 sur le terrain, mais bon... Après, vous pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous activez cette carte. Bon, c'est une piège, tu l'actives pendant le tour de ton adversaire, ça pose pas de problème généralement. On a la décret royal, ça c'est trop cool. Annule tous les effets des pièges sur le terrain. Alors ça, je sais pas si ça se joue encore, mais ça devrait contre les decks Headlish Trap par exemple. Headlish Trap ou même Salamangreil par exemple, ça peut être méga cool. On a aussi du parfum anti-magie. Alors ça... c'est le must. Cette carte est vraiment géniale. Elle empêche votre adversaire d'activer ses cartes magiques directement. Tu dois d'abord les poser pour ensuite les activer. Donc généralement, si c'est des magies normales, tu gagnes un tour sur ce move. Un tour les gars. Et si c'est des magies rapides, bon, tu gagnes un demi-tour. Enfin, non, tu gagnes 2 tours si c'est des magies normales et un tour si c'est des magies rapides. C'est ça, c'est ça. On a il ne peut y en avoir qu'un. Todd, je t'avais dit que cette carte était dans cette boîte. Donc on a il ne peut y en avoir qu'un. C'est vraiment une carte géniale. J'aimerais trop l'avoir en x3. C'est la première fois que je l'ai en plus. Chaque joueur ne peut uniquement contrôler un monstre de chaque type. Donc parfait, si tu en contrôles 2, bah t'en envoies un au cimetière et puis c'est fini. On a mouchard électronique. Lorsqu'une carte piège est activée, annulez l'activation et si vous le faites mélanger la carte dans le deck. Boum, ça a l'air pas mal. Solemn Strike, donc assaut solennel, ça détruit, ça empêche une invocation spéciale je crois et un effet de monstre. Ok, parfait, j'en ai déjà plein, j'avais oublié l'effet parce qu'il y a plusieurs assauts. Et la dernière carte c'est... Red Reboot, le redémarrage rouge. Alors ça c'est une très bonne carte, malheureusement limitée à une. Lorsque votre adversaire active une carte piège, annulez l'activation et si vous le faites, posez la carte face verso, puis il peut poser un autre piège directement depuis son deck. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège. Vous pouvez activer cette carte depuis votre main en payant la moitié de vos life points. Point. Boum. Bon, ça fait un bon paquet de cartes et en plus elles sont toutes excellentes les amis. Je vous avais dit que cette présentation serait cool. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je vais vite sleeve toutes ces cartes parce que c'est toutes des ultras et j'ai vraiment pas envie de les abîmer. Je vais essayer de travailler un petit peu, lire quels effets sont intéressants et puis les agrémenter. Je vais aussi surtout me procurer encore 2 magnifiques boîtes comme ça là. C'est le dévastateur de duel, retenez bien le nom. Et avec ça, je vais essayer de monter des decks de malade, hein, tout simplement. Et si vous avez aimé la vidéo les gars, vous laissez des petits pouces, des petits commentaires et tout. Et très vite, on se retrouve pour la vidéo de présentation des tournois Yu-Gi-Oh! En Guyane, donc à Game Cash. Et aussi l'ouverture des coffrets Gold Eldorado qui arriveront sûrement en début de semaine prochaine. Et je vous ferai ça dans la semaine aussi. En attendant les frérots, alors portez-vous bien. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Bye bye.